Si tu marches avec Dieu et ce qu'on doit te dire, ça doit toujours te plaire, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. Même quand c'est le moment pour toi d'être abaissé, accepte tout ce qui t'arrive et montre-toi patient. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Comme Jésus gardait le silence, malgré de faux témoignages contre lui. Voyant qu'ils ne gagnaient rien, mais leur haine abusive augmentait. Parce qu'ils savaient que c'est par la jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Donc, ne sois pas étonné que les gens te négligent, car la jalousie, c'est la base de la sorcellerie. Donc, apprenez à apprécier d'être détesté, car la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. Comme beaucoup de personnes recherchent la faveur de ceux qui dominent, mais c'est l'Éternel qui rend justice. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien dans la vie, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Alors, ne cherche pas ceux qui t'apprécient, parce qu'ils ne t'aimeront jamais, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné à la croix pour ta vie. Alors, peu importe les œuvres grandissantes du diable contre ta vie, Jésus est venu pour les œuvres du diable. Le diable cherche toujours à détruire ce qu'il ne peut pas avoir. Jésus est la vie dans vos années. Alors attache-toi à ce que tu crois. Car c'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. La parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Donc ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Car une personne très occupée à améliorer sa vie n'a pas le temps de combattre les autres. Donc ils pensent que vous ressemblerez à leurs cicatrices, car les critiques sont les réflexions de leur amertume. La sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Vous pensez qu'une personne heureuse va passer son temps à vous faire du mal? L'action de Dieu sera notre réaction. Parfois, il faut laisser l'injustice en paix, car le temps et la vérité nous déchargeront de toute injustice. Être en désaccord avec une personne ne veut pas dire qu'on n'aime pas ce dernier ou cette dernière, mais on s'éloigne pour éviter les bêtises. Car bien aimé, il y a des gens, même si tu meurs, ils diront que tu n'es pas bien mort. Alors ne courez jamais le risque de gaspiller votre temps, vos énergies ou votre force sur des gens qui ne croient pas en vous. Sinon, ils vont vous enterrer avant de vous tuer. Celui qui ne connaît pas le temps perd ton temps. Celui qui ne connaît pas ton temps gaspille et gâche ton temps. Celui qui ne respecte pas ton temps ne te respecte pas. Comme il y a des gens bien-aimés, même si tu marches sur les eaux, ils diront que bien-aimé, tu ne sais pas nager. Alors, ne courez jamais le risque, bien-aimé, de trahir vos convictions pour un homme ou à une institution. Car on ne sait pas Dieu à cause des hommes, mais on sait les hommes pour plaire à Dieu. Donc la fête changera de camp, car c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Car la grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses pour soi-même, mais pour les autres, en étant à les servir, aider, relever, soutenir. Comme Jésus, lion qu'il était, s'est fait agneau. Roi qu'il était, s'est fait serviteur, en lavant le pied de ses disciples. Je ne sais pas là où tu te situes. Lorsque le roi Saül avait l'esprit troublé et que David jouait de la harpe, Saül retrouvait la paix du cœur. Que la bonne santé de votre foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Comme Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Il y a quelque chose en toi que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, il te donnera accès à ta liberté.
Comme Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur d'un cœur brisé ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement le don et la grâce que Dieu vous offre, car c'est là votre plus grande richesse. Malheur donc à moi si je ne prêche pas l'évangile, car on ne peut parler de l'évangile si on a été appelé. Tu ne peux pas combattre si tu n'es pas armé. Si la bouche avait des yeux, Étienne ne serait pas mort. Car la langue qui parle trop ne manque pas de péché, provoque parfois des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus. Pendant que nous cherchons l'empoisonneur, nous oublions que l'empoisonneur se trouve dans le péché. Donc le problème, ce n'est pas l'empoisonneur, mais le lieu où l'empoisonné se trouve, dans le péché. Donc le mal, c'est le péché, et non le médecin Jésus-Christ. Car le péché provoque parfois des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus et ferme la bouche de notre témoignage. Cette tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut que l'on ne regrettera jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Le péché est le plus grand poison, produit la mort physique et la mort spirituelle. Comme le premier Adam est une âme vivante. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est que le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Comme le dernier Adam est un esprit vivifiant. En effet, pensez donc à celui qui a enduré et supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Alors attache-toi à ce que tu crois à la parole de Dieu. Ne baisse jamais les bras. Et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. Comme Paul pouvait nous le dire, mon corps porte la marque de la souffrance de Jésus. Donc le mysticisme a commencé avec Jésus. Nous buvons le sang de Jésus et mangeons son corps. Tu as donc combattu le bon combat. Tu as achevé la course et gardé la foi. C'est pourquoi nous aussi nous courons vers le même but en poursuivant notre course pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé dans le hall du ciel. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Si Dieu te veut, il t'aura. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisis. Personne ne s'est sauvé lui-même, c'est Jésus qui allait le chercher. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Comme Naomi n'a pas demandé à Ruth de la suivre. Mais Ruth savait ce que Naomi transportait, la présence de Dieu. Donc le désert est la face cachée de l'alliance. Ce n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans votre vie. Comme Ruth, païenne qu'elle était, veuve moabite maudite, est rentrée dans la félicité de Dieu à cause de l'atmosphère de l'alliance. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus-Christ qui a fait le son. Il n'y a pas de vision sans révision. Car la manifestation de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Donc tu as un témoignage quelque part, car la parole de Dieu est notre position. Demeurez bénis. Shalom.